Alexander Zverev reste sur 2 victoires consécutives contre Rafael Nadal à chaque fois en 2-7. Les deux hommes vont de nouveau croiser le fer, cette fois-ci sur terre battue à Madrid en quart de finale. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Jamais 2 sans 3, c'est ce que nous allons voir, analyse et pronostic. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Rafael Nadal visera un 6e titre à Madrid et c'est vrai que je trouve que l'Ibérique se sent plutôt bien en ce moment, il a un discours positif. Il a eu de bonnes sessions d'entraînement à Madrid avant le début du tournoi où il s'entraînait généralement 2 fois par jour. Et surtout, il a eu le match déclic dont il avait besoin contre Stefanos Tsitsipas en finale à Barcelone. Et il a encore une belle marge de progression, notamment dans l'échange et au service. Même si les conditions d'altitude ne sont pas optimales pour son jeu, étant donné que la balle traverse l'air plus rapidement en altitude, à plus de 600 mètres d'altitude par rapport à Monaco et Rome, Nadal s'est incliné seulement contre Federer, Djokovic, Murray, Thiem, Verdasco et Tsitsipas dans le Masters 1000 de la capitale espagnole. Et en plus, cette semaine, il peut compter sur le retour du soleil. Pour arriver en quart de finale, Nadal s'est imposé contre Alcaraz et Popyrin. Il a donné une démonstration au jeune espagnol Alcaraz qui fêtait ses 18 ans pour son entrée en lice. Il a vraiment été très bon, une masterclass je trouve dans l'échange, c'était très percutant, ça faisait très mal. Au niveau de sa balle, ça sortait très bien, il arrivait vraiment à traverser la défense adverse et même au niveau du bruit, on sentait qu'il y avait énormément de mieux, ce qui fait qu'il a mieux joué à Barcelone qu'à Monaco et il commençait encore mieux Madrid que Barcelone. Contre Popyrin, il y a eu un peu plus de déchets notamment dans l'échange où il allait trop rapidement des fois à la faute. L'Australien disait avant le match qu'il allait utiliser un petit peu la même tactique que Robin Söderling. Ça a marché sur 2 jeux où il était vraiment très agressif dès le premier coup de raquette, notamment côté revers sur le coup droit de Nadal pour lui priver un maximum de temps. Mais derrière, quand on a une tactique si risquée, c'est très compliqué de la tenir contre le meilleur joueur sur terre qui remet une balle supplémentaire à chaque fois et on a plus de chances d'aller à la faute. La petite stat à savoir, c'est que depuis 2005, sur terre battue rouge, Nadal est sur une série de 44 quarts sur 45 Masters 1000 disputés sur cette surface. En face de lui, il y aura Alexander Zverev, l'Allemand qui retrouve des couleurs après avoir été en délicatesse physique depuis son titre à Acapulco, éliminé d'entrée contre Ruusuvuori à Miami, derrière il perd contre Goffin à Monaco et Ivashka chez lui à Munich. Je rappelle qu'ils se sentent bien quand même à Madrid étant donné qu'il s'était imposé en 2018 et que depuis qu'il y participe, il s'est incliné seulement contre Pablo Cuevas et Stefanos Tsitsipas à chaque fois en 3-7. Donc là, depuis le début du tournoi, on a un Alexander Zverev qui a sorti Nishikori et Evans en se montrant très agressif. Vraiment, il prenait l'échange à son compte et ça fait du bien de voir l'Allemand jouer comme ça parce qu'il peut faire très très mal en déployant un tennis offensif. Au niveau des face-à-face, il y a 5-2 pour Nadal, 3-0 pour l'Espagnol sur terre battue. Mais les 2 derniers matchs qu'ils ont disputés, c'était en indoor, donc aux ATP Finals en 2019 et à Paris-Bercy en 2020. C'est l'Allemand qui s'est imposé à chaque fois en 2-7. Au niveau des clés tactiques, Alexander Zverev va devoir continuer à se montrer offensif, tenir sa ligne, notamment dans la diagonale revers de l'Allemand, coup droit de Nadal. Il peut faire mal dans cette diagonale avec son excellent revers en privant un maximum de temps l'Espagnol sur son côté coup droit pour derrière l'attaquer longue ligne. Il devra s'inspirer de ce qu'ont fait Rublev à Monaco et Ivashka à Barcelone en utilisant justement le long ligne avec son revers sur le revers de Rafael Nadal. Ça l'avait pas mal gêné derrière. Il peut se procurer des balles courtes et l'attaquer avec son coup droit sur le coup droit de l'Ibérique. Bien sûr, ça passera également par un haut pourcentage de première balle. On connaît les lacunes de l'Allemand sur sa seconde balle où il a tendance à faire des doubles fautes. Après, on n'est pas en indoor, donc ses services vont forcément plus revenir que sur une surface avec un toit. Ce qui fait que l'Allemand peut se frustrer, aller un petit peu trop rapidement à la faute face à un Nadal qui défend très bien, qui remet énormément de balles. Et c'est là justement que l'Ibérique va devoir s'engouffrer. Il va devoir mieux servir, passer un maximum de premières balles, sécuriser ses engagements et orienter le jeu sur le coup droit de l'Allemand. On sait que c'est un petit peu son point faible, qu'il a plus de déchets dans cet aspect du jeu-là.
Le bon indicateur pour Nadal, ça sera d'ailleurs s'il arrive à exploiter son coup droit long de ligne. Il devra en faire un maximum pour justement casser la diagonale et derrière attaquer l'Allemand sur son coup droit, son point faible. Honnêtement, je pense que ça va pas être un match évident. La rencontre aura lieu à 15h avec un beau soleil. Donc ça va avantager Nadal, d'autant plus que Zverev a fini quand même dans la soirée de la veille. Donc il aura moins de temps pour récupérer. Mais je pense qu'il a de quoi vraiment inquiéter, voire déstabiliser l'Ibérique. C'est pour ça que je vois une victoire de Rafael Nadal en 3-7. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette affiche des quarts de finale. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton pronostic. Si l'analyse t'a plu, smash nous le pouce bleu et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.